Bonjour à tous, c'est Razios, et cette fois-ci, c'est promis, ce sera une vidéo rapide, parce qu'aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose que vous avez probablement pas vu passer sur les réseaux récemment, en tout cas, à moins que vous soyez anglophone. Vous devez savoir que tous les mois, nous avons des news de la part des développeurs, et récemment, ils ont commencé à nous faire des podcasts, et aussi tout simplement des AMA, qui veut dire tout simplement Ask Me Anything, c'est-à-dire posez-moi toutes les questions que vous voulez, et ça tombe bien, parce que pour le coup, j'ai réussi donc à suivre ce live, ainsi que la vidéo représentation de ce qu'ils avaient l'intention de nous implémenter dans le jeu pour les prochaines semaines. Et je viens avec pas mal de nouvelles sacrément intéressantes, mais pour le coup, je vous ai résumé tout ce qui est le plus pertinent pour nous. Le PDG d'Atlas Earth, parce que pour le coup, vous pouvez voir en fait que le PDG d'Atlas Earth, c'est ce mec-là. Et ce gars-là, en fait, c'est tout simplement Sami Khan. D'ailleurs, Sami Khan se décrit comme la personne qui a les idées et qui est en charge de faire avancer la vision de Atlas Earth. Et en fait, plus il parle, plus on se rend compte finalement qu'en l'espace de 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur le développement du jeu, et surtout qu'en fait, c'était pas du tout leur idée à ce que le jeu soit ce qu'il est aujourd'hui, en tout cas pas à cette ampleur là. Avant que je rentre surtout dans le détail, il y a quelque chose qu'il a énormément répété en fait, c'est que premièrement, oui, Atlas Earth actuellement gagne bien, mais que surtout en fait, Atlas Earth, contrairement à des plateformes comme Facebook ou d'autres réseaux sociaux, en fait, ils ont pour fond de commerce de la récupération de données. Alors ce que je veux dire par là, c'est que Facebook en fait récupère nos données et les revend, et se fait donc des sous sur notre dos. Cependant, en fait, Atlas Earth, ils sont exactement sous le même modèle, à la seule différence, c'est que leur honnêteté là-dedans, c'est qu'ils expliquent: nous, on se fait des sous avec vos données, c'est-à-dire les pubs que vous regardez qui sont fléchées, qui sont... Bon, bref, vous connaissez déjà, c'est Big Brother qui est derrière ça. Et eux, ils nous versent une rétribution de l'argent que eux ils sont en train de faire. Donc en fait, c'est plus ou moins ça sa version, sa vision des choses, et pourquoi ils considèrent en fait qu'ils se différencient des autres plateformes qui exploitent nos données. L'autre truc en fait, c'est qu'il nous expliquait surtout que l'objectif était d'intégrer tout ce qu'il y a déjà dans le monde réel dans Atlas Earth. Donc le fait de faire des enquêtes, de jouer à des jeux vidéo, de réserver des hôtels, de faire du shopping via les AMP missions. Alors les AMP missions, c'est pour ceux qui sont aux États-Unis. Et tout ça pour qu'ils puissent en retirer quelque chose. Donc en gros, l'idée c'est on continue à vivre notre vie à partir de notre téléphone comme si de rien n'était. Mais en contrepartie, tout ce qu'on fait sur notre téléphone, à l'exception éventuellement des sondages, puisqu'on fait toujours des sondages dans le but de se faire des sous. Faut savoir en fait que les gars d'Atlas Earth, en fait, ils ont pas de bureau, ils sont uniquement à distance, ils sont tous en remote, et qu'ils avaient commencé, ils étaient une équipe de 7 ou 8 personnes. Ensuite, au niveau de l'année dernière, ils étaient une quinzaine, et actuellement, alors, ils n'ont pas dit exactement leur nombre, mais je pense qu'ils sont aux environs d'une vingtaine, puisqu'ils continuent en fait à employer des gens, et principalement en fait des game designers, des graphistes, etc. Principalement parce que, comme vous avez pu le voir, lorsque vous êtes connecté durant la semaine dernière, vous avez vu qu'on avait déjà une refonte graphique de la roue. Il faut savoir en fait que le reste des refontes graphiques vont arriver très prochainement, mais vraiment très prochainement. Qu'il y a en fait des problèmes avec les enquêteurs, enfin avec le provider d'enquêteurs, c'est-à-dire le CPX. Alors certaines personnes en fait, ils se sont tout le temps injectés parce qu'en fait ils ne correspondent pas au profil d'enquête, ou tout simplement en fait d'autres problèmes du style à cause de l'endroit où ils se trouvent. Lorsqu'ils se connectent sur l'application Atlas Earth, ben ils n'ont pas de proposition d'enquête. Mais il y a quelque chose que je suspecte en fait, et je crois qu'il l'a dit, c'est que en réalité, que ça soit pour les mini-jeux ou que ça soit pour les enquêtes, ils passent des deals avec des providers, et en fait les deals avec les providers incluent un contrat qui fait que même s'ils sont en train de chercher actuellement d'autres partenaires, ils sont obligés d'aller jusqu'à la fin du contrat avec les providers actuels avant de changer. Donc même si aujourd'hui ils vont trouver de meilleurs providers pour les mini-jeux ou de meilleurs providers tout simplement pour les enquêtes, il va falloir qu'on se tape ça au moins jusqu'à la fin de l'année. Et d'ailleurs, pour leur provider pour les jeux d'arcade, c'est Adjo, A-D-J-O de mémoire, et il s'avère qu'avec eux, ils sont en contrat jusqu'à la fin de l'année, mais pour l'instant, en termes de autres providers qui correspondent à leur valeur, à leur marge en fait, ils n'ont rien trouvé pour l'instant. Donc ils exploitent aussi la possibilité que si d'ici 1 an et demi, ils n'ont pas trouvé un autre provider qui leur corresponde, qu'ils développent eux-mêmes leur offre interne. Alors pour le coup, je sens pas que ça soit quelque chose de très bon. Moi, je préférais en fait qu'ils continuent à trouver d'autres providers comme CPX, comme Coins, etc. Tout simplement parce que eux, en fait, ça fait des années qu'ils le font, ils ont des structures pour ça. Et si Atlas Earth se met à développer ce genre de choses de leur côté, ça ralentit aussi le développement du jeu en lui-même. Et en fait, ils vont se focaliser sur une source d'argent qui serait certainement plus grande pour eux, mais en même temps, ça va
on aura moins de mises à jour en fait. Et en plus de ça, on n'est même pas sûr si ça sera pas cassé. Donc sur la partie Atlas Travel, donc c'est la partie lorsque vous connectez sur le jeu où est-ce que vous pouvez réserver des billets d'hôtel ou pour vos vacances et autres. Ils vont étendre ça justement, et alors ça va sortir très prochainement au parc d'attractions, c'est-à-dire que lorsque vous voudrez donc aller à Disney, parc d'Astérix, Six Flags, etc. Donc ça sera aussi là-dessus. Donc pourquoi pas, avec les enfants pour ceux qui en ont, qui veulent justement aller au parc d'attractions avec les gosses, ils prennent les billets à partir de Atlas Earth et en même temps ils récupèrent des Atlas Bucks. Maintenant il faut que je vous parle d'un autre truc, c'est l'aspect social en fait qu'ils veulent développer sur Atlas Earth. Alors pour le coup c'est pas quelque chose qui m'excite plus que ça, mais apparemment pour le PDG, donc pour Cannes, on aurait dit que c'est son projet de rêve en fait, c'est vraiment le truc sur lequel il se focalise le plus, c'est-à-dire en fait il voudrait faire d'Atlas Earth pratiquement un réseau social hein, à moyen terme, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des interactions vidéo à travers la plateforme, et notamment en fait une de ses grandes idées serait que par exemple tu te balades, tu vas aller acheter un badge par exemple dans la ville d'à côté. En allant dans la ville d'à côté, en fait, tu vas avoir un fil d'actualité sur lequel en fait les joueurs de cette ville auraient eu la possibilité de pouvoir poster des vidéos quelconques, hein, c'est-à-dire des petites vidéos au même format que TikTok en faisant des choses de tous les jours, probablement sur le thème d'Atlas Earth. Et les gens dont les vidéos ont été regardées pourraient voir ces vidéos être récompensées sous forme de likes, c'est-à-dire que moi je regarde la vidéo de Jean-Pierre Marie qui se trouve dans le 77, je fais ah putain c'était sympa ce qu'il a fait, et en fait je peux lui mettre un like, mais quand je vous dis un like, c'est pas un like, en fait je peux faire un tips de 1 Atlas Bucks. Alors pour le coup ça veut dire qu'on va avoir des créateurs de contenu sur Atlas Earth qui vont faire des vidéos et qui vont peut-être se faire tipser des 1 Atlas Bucks, et apparemment c'est le maximum qu'on pourra faire, mais pour pouvoir inciter les gens à pouvoir faire cette fameuse donation sur les vidéos qu'ils ont trouvées intéressantes, toi en tant que viewer qui va donner un Atlas Bucks, tu as une infime partie de chance en fait d'avoir un proc, un bonus comme ça qui va sortir de nulle part et qui va toi-même te donner 20 Atlas Bucks. En gros, les créateurs de contenu seront récompensés si leur contenu est intéressant par les autres joueurs, et les autres joueurs qui récompensent ceux qui créent du contenu ont une chance d'avoir un bonus de 20 Atlas Bucks qui va sortir de nulle part. Je suis pas particulièrement chaud sur ce principe, mais pourquoi pas. Il faut savoir en fait que ce truc là, ça va arriver dans exactement un mois, et apparemment c'est leur plus gros pari, puisqu'ils pensent en fait qu'avec un aspect social sur ce genre de jeu, en fait ça va donc ramener plus de personnes, c'est-à-dire absorber aussi une partie de la communauté qui aime bien consommer par exemple les vidéos courtes comme TikTok. Donc autant dire que Cannes, lui, il a des projets et une vision assez grande en fait pour Atlas Earth. Chose ultra sympa, c'est qu'on a donc parlé aussi de la possibilité de faire donc des groupes, d'avoir une liste d'amis, de faire des groupes d'amis et de faire des activités en groupe. Alors personnellement, ça me chauffe de ouf, surtout s'il y avait un système de guilde ou de clan, mais apparemment, effectivement, ils ont pour projet, alors là ils n'ont pas de date, ça sera certainement pas cette année, mais ils ont pour projet en fait qu'au niveau des activités, notamment au niveau des jeux ou des mini-jeux qu'on puisse aussi les faire en groupe, donc pourquoi pas. Le système d'enchères, alors là pour le coup le système d'enchères, c'est un gros morceau. Je vais essayer de vous résumer ça. Donc vous vous souvenez en fait que lorsque vous allez sur la plateforme, vous avez donc un onglet tout en bas à droite qui représente les monuments historiques. Et ça fait déjà des mois, voire pour les Américains des années en fait, que ça n'a pas été implémenté. Il faut savoir en fait qu'ils viennent de vraiment commencer à bosser dessus. Puisqu'ils ont déjà fait donc une liste de tous les monuments qu'ils veulent mettre dans le jeu. Donc tu auras la Tour Eiffel, tu auras Big Ben, tu auras la Statue de la Liberté. Tu auras vraiment les gros monuments historiques. Donc tu n'auras pas genre 500 000 dans un pays, mais tu auras vraiment ceux qui sont les plus connus. Ça va implémenter donc un nouveau système de badge et un système d'enchères comme ce qui avait été prévu. Alors, j'ai pas exactement compris en fait comment ça va fonctionner le système d'enchères, mais ils sont au courant que les très gros joueurs, comme les joueurs américains qui ont des centaines de milliers de parcelles, seraient capables de faire des enchères quasiment illimitées et surtout de mettre des enchères dans lesquelles il y aurait plus de compétitivité. Donc en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que premièrement en fait, les enchères, ça sera une toute petite période et ça sera plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je pense en fait que plusieurs fois par jour, tu auras des turns, c'est-à-dire de 8h à 8h10, parce qu'il a dit que ce sera une toute petite période plusieurs fois par jour pendant laquelle il faudra que tu puisses miser un certain nombre d'Atlas Bucks. Mais ces Atlas Bucks, en fait, tu vas pas vraiment les miser, tu vas acheter une autre monnaie, et ça sera la monnaie des enchères, tout simplement. Il n'a pas expliqué comment on va l'obtenir, donc soit tu vas convertir des Atlas Bucks en monnaie d'enchères, et ensuite cette monnaie d'enchères, à chaque fois qu'il y a un monument qui est mis en vente, et sur lequel toutes les 45 minutes, tous les jours, tu dois venir et parier, par exemple
une pièce d'enchère, deux pièces d'enchère, etc., etc. Ça sera à peu près ça le principe, mais son idée, c'est il se dit que quelqu'un ne peut pas venir mettre 500 000 d'un coup et que personne ne pourra le détrôner. L'idée, en fait, c'est qu'il se dit, et c'est ce qu'ils a expliqué, c'est qu'un mec qui a beaucoup d'argent, en fait, il a très peu de temps. Nous, en fait, on a vachement plus de temps qu'eux. Donc, en fait, le gars qui a beaucoup de sous, il met plein de sous dans le jeu et ensuite, il génère des rendements passifs et puis toute la journée, il est occupé à faire autre chose. Alors, il dit ça en connaissance de cause parce que les développeurs savent c'est qui les premiers, en fait, du top américain. Donc, ils savent que ce sont des personnes qui, en temps normal, en fait, ne pourront pas être disponibles à 100% du temps pour être sûr, à plusieurs moments dans la journée, de réussir à mettre la petite pièce nécessaire sur une enchère d'un monument historique. Autre chose sur ce monument historique, alors je vous ai dit que j'ai pas toutes les infos et lui aussi il est resté assez flou. Autre chose sur ce système de monument historique, c'est qu'il y aura un badge spécifique adossé à ton monument historique et quelqu'un qui a donc la propriété d'un monument historique, il l'a à vie. Ils expliquaient que, par exemple, disons que le monument historique c'est la Tour Eiffel. Très bien. Disons par exemple que tu es propriétaire de la ville de Paris. Le problème en fait, c'est que quand quelqu'un achète le badge, tu gagnes 20 Atlas Bucks justement parce qu'il y a des chances que quelqu'un puisse te détrôner en tant que maire. Et comme tu ne peux pas être maire d'une ville à l'infini, donc il faut que la rétribution par personne qui achète le badge soit assez haute. Par contre, quelqu'un qui aurait un monument historique, dont cela sera adossé à certains badges un peu spécifiques au monument historique, cette personne, elle l'aura à vie. Et comme elle l'aura à vie, ça sera pas 20 Atlas Bucks par personne qui achète ton badge, mais certainement beaucoup moins, parce que là, tu es sécure pour toute la durée de la vie du jeu. Et après, il a dit qu'il y aura un système de compte à rebours de 10 secondes pour pouvoir poser tes bids, etc. Bref, vous pourrez toujours aller revoir la vidéo, c'est un segment qui dure quand même 15 minutes, mais en même temps, quand il en parle, il part dans tous les sens, et tu sens en fait que c'est encore un projet un peu brouillon, mais on a une idée de sa vision. Et pour finir aussi, quelqu'un qui en France, en fait, pourra faire des enchères sur un bâtiment qui se trouve aux États-Unis et vice-versa. C'est pas spécifiquement lié à un pays, ce sera les seuls moyens pour nous d'acheter des parcelles, enfin des monuments historiques, en faisant des enchères avec une monnaie spécifique, sans être dans le pays en question. Maintenant, on part du principe du parrainage. Alors, ils en ont parlé, ils ont dit effectivement qu'ils l'ont supprimé, que c'est quelque chose qui est sûr qui va revenir à 100%. Les raisons pour lesquelles ils l'ont supprimé, c'est parce que leur partenaire avec lequel ils faisaient donc le traitement des datas du système de parrainage en fait ne leur convenait pas, alors ils sont pas rentrés dans les détails, mais actuellement en fait à cause du fait que ce n'était pas prévu de revoir la refonte du système de parrainage et qu'ils étaient plutôt sur la roadmap qui consiste à améliorer le jeu d'un point de vue graphique, d'un point de vue contenu, d'un point de vue monument historique, donc en fait c'est repoussé à bien plus tard, c'est à dire que cette année ça va certainement pas revenir, mais ça reviendra. Et en attendant, donc pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure, vous avez toujours mon code qui est en description, en partant du principe que lorsqu'ils remettront le système de parrainage, ça sera toujours le même code. Et si, d'ici le jour où est-ce que vous regardez cette vidéo, le système de parrainage est de nouveau disponible, je vous invite à rentrer mon code. En rentrant mon code, en tout cas avec l'ancien système, vous bénéficiez, après l'achat de votre 11e parcelle, de 2 parcelles gratuites. Les refontes visuelles, comme j'en avais parlé tout à l'heure, donc en fait au niveau des refontes visuelles, il est prévu en fait de rendre le jeu finalement beaucoup plus attrayant, en tout cas à l'échelle mondiale. Pour ça, ils sont passés par des devs qui ont travaillé sur Angry Birds et sur d'autres jeux comme Clash of Clans, histoire de changer un peu la direction artistique du jeu. Ils vont donc commencer par la roue avec les diamants qu'on en a vu et ensuite ils vont enchaîner avec les mini-jeux. Et d'ailleurs, on a pu voir en vidéo le premier mini-jeu qui va donc avoir une refonte et ça sera donc le jeu de pêche. Et vous pourrez le voir en vidéo, c'est pour l'instant ce que vous voyez là, ce n'est qu'un croquis, d'accord ? Mais ils ont expliqué comme quoi qu'il y aura beaucoup plus d'animation, il y aura ça sera un meilleur background et surtout il y aura certainement plus qu'un seul poisson qui va venir. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la majorité des mini-jeux, à part le pierre feuille ciseaux, en fait, ils ont déjà pensé certes à revoir les jeux graphiquement, mais revoir aussi les règles du jeu. Et la première chose aussi au niveau du graphique qu'ils veulent changer, c'est que vous vous souvenez que lorsque vous jouez au mini-jeu, souvent cette histoire d'égalité de qui arrive en premier sur le jeu de course, qui a réussi à lancer la dernière boule avant telle ou telle personne, c'est un gros problème surtout pour eux et du coup ils ont dit ils sont en train de travailler sur un moyen de pouvoir visuellement beaucoup mieux différencier qui a réellement gagné ou qui a réellement pris l'avantage. Le prochain mini-jeu qui va sortir, et ça sera pour l'année prochaine, ça sera donc le Trivia. Alors il n'est pas rentré dans les détails de comment ça va se dérouler, mais pour ceux d'entre vous qui ne savent pas c'est quoi le Trivia, c'est un jeu de groupe dans lequel vous êtes plusieurs personnes, on pose une question et celui qui réussit à répondre gagne des points. Donc en gros, voyez-le un peu comme question point champion, mais en réalité ce sont des questions effectivement basées sur la culture générale et évidemment si ce sont des personnes de partout dans le monde qui vont jouer en même temps, il faudra adapter les questions, donc évidemment ça pour le coup ça va prendre un peu de temps et normalement dans le trivia vous avez aussi des choses comme des parties en équipe où est-ce que par exemple
joueur A, vous êtes une équipe de 2 joueurs. Joueur A, il a une question ou il a un objet et il doit le dessiner sur une feuille. Et l'autre joueur, donc le joueur B de son équipe, doit essayer de le deviner. Et s'il devine, bah, il gagne des points. Alors, je sais pas comment ils vont implémenter ça, mais en tout cas, le prochain mini-jeu, ça sera donc du trivia. Les Super Saturday, d'ailleurs, je vais faire une vidéo juste après celle-ci concernant le Super Saturday parce que je l'ai fait. Et je vous ferai mon retour là-dessus. Mais du coup, ils ont pour l'intention finalement de faire en sorte que le Super Saturday, ça sera non pas une fois par mois comme ce que je vais le dire en vidéo parce que j'ai déjà tourné la vidéo, mais ça sera 2 fois par mois. En tout cas, c'est ça l'objectif. Alors 2 fois par mois, c'est vraiment pas mal parce que comme je vous dis, pour les challenges, ça va vraiment aider énormément de personnes et moi aussi. Pour toutes les personnes qui se sont plaintes du fait que effectivement aux États-Unis ils gagnent plus d'argent alors que en Europe nous on gagne beaucoup moins, etc., etc. Là-dessus, il a été très clair là-dessus. Surtout au niveau des prize pools, par exemple, lorsqu'on fait les mini-jeux, ou tout simplement lorsqu'on regarde les publicités, il faut savoir que les providers en dehors des États-Unis payent beaucoup moins bien qu'aux États-Unis. En gros, lorsque vous regardez une pub pour Ibis Hotel, ou j'en sais rien, moi, n'importe quelle pub que vous regardez, on va dire par exemple que pour cette pub-là, aux États-Unis, Atlas Earth, ils sont payés par exemple 3 centimes par vidéo vue par utilisateur. Et nous, ils nous rétribuent par exemple, on va dire 1 centime sur ces 3 centimes qu'ils ont générés. Par contre, en Europe, ce n'est pas 3 centimes par vidéo vue, mais c'est 3 fois moins. Et lorsqu'on va en Asie ou en Afrique du Sud, c'est 5 fois moins. Donc en fait, par exemple, ils ont expliqué que lorsqu'on fait les mini-jeux, par exemple mini-jeux de golf ou autre, etc., il y aura un prize pool en Atlas Bucks qui va être délivré. Il dit... Tous les joueurs vont regarder énormément de pubs pendant ce moment-là, sauf que même s'il y a des milliers de joueurs, par exemple en Afrique du Sud, ça leur apporte 60 € par jour. Donc en fait, il expliquait que ils perdent de l'argent, par exemple avec certains pays du monde, mais l'idée est quand même de le véhiculer à tout le monde. Mais ils perdent de la thune, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont redistribuer le prize pool aura plus de valeur que ce que les gens ont regardé en termes de vidéos. Mais que voulez-vous, il faut une balance et en contrepartie, c'est vraiment les recettes faites aux États-Unis qui leur permettent d'équilibrer finalement leur fonds de commerce. Du coup, la plupart d'entre nous, on a voulu en fait que, bon voilà, après la nouvelle mise à jour, qui nous ont descendu notre prize pool, avant qu'on faisait les mini-jeux, même lorsque tu faisais un top 100, tu finissais avec, je sais pas, 80-85 Atlas Bucks. En tout cas, c'était le cas en décembre dernier, alors que maintenant, peut-être 50 et la plupart du temps 35. Donc ce qu'ils vont faire en fait, pour essayer d'équilibrer ça un peu, même si ça va pas changer énormément de choses, ils vont supprimer à moyen terme le prize pool par région, et garder seulement le prize pool national. Lorsque vous jouez au mini-jeu, vous savez bien, il y avait 2 classements. Maintenant, il n'y aura plus qu'un seul classement. Et 100% des gains qui sont normalement alloués par région, en fait, vont être intégrés au classement général. Alors là-dessus, vous me dites, mais on est perdant. Non. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont augmenter les brackets de récompenses. Par exemple, pour gagner l'équivalent de 50 Atlas Bucks, il fallait être entre la place 50 et la place 101. Bah en fait, celles-ci, ils vont augmenter tous les brackets de 50%. Donc du coup, maintenant, ça sera plus pour avoir 50 Atlas Bucks, il faut être entre 50 et 101, mais ça sera entre 50 et 150. Résultat des comptes, overall, en fait, il sera beaucoup plus facile, en fait, finalement, de quand même avoir un petit pécule. La quantité qu'on va gagner ne va pas augmenter, mais la facilité pour tout le monde d'essayer de choper quelque chose, elle va augmenter. Je passe rapidement sur tout le côté où est-ce qu'ils ont parlé de la triche. Effectivement, au niveau de la triche, ils savent que vous trichez, et ils ont des outils qu'ils ont développés. Et ce qu'ils sont en train de faire, alors quand je parle de triche, c'est-à-dire les gens qui ont 2 comptes et qui s'achètent des parcelles légendaires, et apparemment, dans d'autres pays, ils ont trouvé d'autres moyens, en fait, de blanchir des Atlas Bucks. Ça, j'ai pas pigé. Donc là, en fait, ils ont déployé un logiciel, en fait, qui leur permettent de pouvoir faire une liste de tout le monde. Alors, ils ont déjà pas mal de personnes qu'ils ont déjà blacklistées, mais en fait, ils les ont pas encore ban, tout simplement parce que, bénéfice du doute, il se peut que ces gens-là, en fait, ont été scannés, mais en fait, en réalité, leur compte ne faisait rien de mal. Et autre chose, en fait, c'est parce qu'ils préfèrent ban tout le monde sous forme d'une grosse vague. C'est-à-dire, au lieu que quotidiennement, t'es en train de jouer, tu fais « Ah, je joue, mais rien t'arrive, etc. » Non, en fait, ils ont pas dit tous les combien, mais il se peut que ça soit comme sur certains jeux, en fait, tous les mois, ou tous les 2 mois, en fait, que... Ils récupèrent les données de tous les joueurs qu'ils ont vus qui avaient été flagués comme étant qui trichaient ou qui étaient en train d'exploiter le jeu. Et là, en fait, ils les bannent tous d'un seul coup, en fait. Donc ça sera un jour, 5000 personnes bannies, par exemple, ou 5000 comptes bannis. Toujours sur les mini-jeux, j'ai oublié de vous le dire, il y aura un bouton pour abandonner. En tout cas, ils pensent que c'est une bonne idée de rajouter le bouton abandonner. Vous savez, vous avez commencé le jeu et en fait, finalement, vous vous rendez compte que, oh mince, j'ai raté, je vais perdre, etc. Vous pouvez abandonner, du coup, ça vous fait gagner du temps et ça fera aussi l'adversaire gagner du temps.
Concernant les AMP, donc je vous ai dit tout à l'heure la possibilité de peut-être faire des achats à Carrefour et d'être rétribués. Pour l'instant, en ce qui nous concerne, il n'y a rien qui a été cité, en tout cas pour nous en France. Par contre, pour les États-Unis, ils ont déjà commencé à signer des contrats avec des entreprises comme 7-Eleven, etc. Ça ne change pas grand-chose pour nous, mais bon, que voulez-vous? En tout cas, ils sont en train d'essayer de développer ça et j'imagine que si ils réussissent à avoir une énorme exposition aux États-Unis, après, peut-être qu'ils vont pouvoir essayer de voir est-ce qu'ils peuvent négocier avec nous en France. Mais le problème, c'est qu'ils nous expliquent que c'est pas la France qui a un souci ou c'est pas les autres pays d'Europe qui sont un souci, c'est Visa Mastercard. Il faut que la carte Visa qui est utilisée en France soit d'accord pour pouvoir donner des informations à Atlas Earth sur les paiements que nous avons réalisés dans les entreprises partenaires. C'est le cas aux États-Unis, mais en fait, pour l'instant, en Europe, on ne sait pas. Et par exemple, en Europe, il y a quelqu'un qui est intervenu qui a dit on a un truc un peu similaire comme ça en Europe, mais sauf que ça passe pas par Visa Mastercard. C'est tu fais tes achats et normalement, tu donnes à une entreprise tierce la preuve d'achat, c'est-à-dire le ticket de caisse. Et en fonction de si finalement tu as respecté les critères, c'est d'avoir acheté dans la bonne enseigne, au bon moment ou quoi que ce soit, ben là, tu peux réussir à récupérer du cashback. Donc aux États-Unis, eux, le font directement à Visa Mastercard. Nous, on le fait en fait manuellement parce que c'est nous qui donnons les tickets de caisse. Donc du coup, ils connaissent le nom d'une entreprise en Europe qui fait ça, mais pour le coup, ils sont pas encore rentrés en contact avec eux. Donc les AMP, pour nous, avec Carrefour, c'est pas cette année. Samy, en fait, il pense que les prochaines plateformes sociales, comme principalement Facebook avec Meta, en fait, que progressivement, ils vont s'orienter sur quelque chose qui se rapprochera d'Atlas Earth. C'est-à-dire faire un metaverse, je parle pas de tout ce qui a un rapport avec la crypto, mais faire un metaverse social dans lequel les gens interagissent, et ensuite, à travers ce metaverse, que les gens puissent éventuellement gagner de la thune, d'une manière ou d'une autre. Je fais une petite aparté, j'ai joué à des jeux il y a très longtemps qui est extraordinaire, qui s'appelle Entropia Universe, qui est vraiment basé sur ça, en fait une économie réelle, etc. Enfin c'est un truc extraordinaire, c'est un jeu qui est plus vieux que World of Warcraft, qui existe toujours, qui est extraordinaire. Pour ceux que ça intéresse, allez vous renseigner sur l'histoire de ce jeu. Je ne fais pas contenu dessus parce que malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait énormément de personnes que ça intéresserait, à part vraiment les mecs qui y jouent déjà. Mais bref, je reprends. Le jeu crée déjà des liens sociaux permettant aux utilisateurs de voir d'autres personnes qui ont acheté des parcelles et là où ils se trouvent. Donc ça, c'est un objectif. Ça serait cool aussi. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien l'objectif de pouvoir voir où sont les parcelles que j'ai sans forcément que j'y aille directement. Les fonctionnalités futures pourraient inclure donc la documentation de voyage, l'ajout de photos au badge. Et ça, c'est pas mal aussi. En fait, en gros, ils veulent explorer des éléments similaires donc à Animal Crossing. D'ailleurs, Samy note que Atlas Earth a plus d'utilisateurs quotidiens que le pic d'utilisateurs mensuels de Horizon World de Meta, prouvant qu'ils peuvent engager des gens sans le concept de Metaverse. Et je t'avoue que ça, c'est un sacré argument, effectivement. Et là, je vous ai donc fait un résumé, donc ça a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et je vous ai fait un résumé de tout ce qui a été dit qui était pertinent pour nous. Sur le reste de la vidéo, ils vont beaucoup extrapoler finalement sur sa vision. Et il faut savoir que les réponses que je vous apporte là, en fait, ce sont des questions qui avaient été donc posées sur Reddit par les utilisateurs. Il faut partir du principe que probablement le mois prochain, ou grand maximum dans 2 mois, il y aura encore quelque chose de similaire. J'ai personnellement d'autres questions à leur poser, mais de toute façon, pour l'instant, les développeurs d'Atlas Earth ne discutent pas trop, ils n'ont pas de connexion avec les créateurs de contenu, je pense qu'ils n'ont pas trop le temps et en même temps ils sont pas suffisamment gros pour pouvoir non plus les sponsoriser ou autres. De toute façon, c'est pas grave. Bref, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est un petit peu plus rapide. J'enchaînerai d'ici 3 ou 4 jours directement avec une autre vidéo du Super Saturday Day que j'ai fait, qui était vraiment riche d'expérience et très fatigant. C'était Razios, j'espère que vous appréciez ce contenu. On se reverra aussi la prochaine fois pour le prochain AMA, si jamais il y en a un. Ou de toute façon, s'il y a d'autres news intéressantes sur Atlas Earth ou d'autres sujets intéressants à vous montrer, vous pouvez compter sur moi. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions dans la vidéo ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine.